Est-ce que vous allez tuer votre visibilité si vous coupez vos réseaux sociaux cet été? C'est la question qui revient tout le temps à cette période. Et ma réponse, elle va certainement pas vous plaire. Mais restez bien avec moi jusqu'à la fin. On va voir une méthode en 4 étapes pour rester présent dans l'esprit de vos clients sans emporter votre ordinateur à la plage. Donc ça y est, on est en juillet, c'est le début de l'été. Les congés arrivent bientôt pour la plupart d'entre nous. Et contrairement aux idées reçues, les Français ne déconnectent pas massivement des réseaux sociaux pendant l'été. Leur temps moyen de connexion serait de 2h35 par jour, soit à peine 5 minutes de moins que le restant de l'année. Donc l'idée que tout le monde déconnecte en août, c'est un mythe. Et tes clients, ils scrollent certainement depuis leur serviette de plage, ils regardent tes stories entre deux baignades, ils s'inspirent, ils découvrent, ils notent des idées pour la rentrée. Et tes concurrents, eux, ont mis leur réseau en veille. Ce qui veut dire que toi, cet été, tu as vraiment une fenêtre d'opportunité unique pour prendre la place, créer du lien avec ta communauté et arriver en septembre avec une longueur d'avance. Dans cet épisode, je te donne la méthode concrète pour alimenter tes réseaux sociaux cet été, sans t'épuiser, sans sacrifier tes vacances non plus, et avec du contenu qui te ressemble vraiment. Si tu me découvres avec cet épisode, je m'appelle Cindy, je suis experte en réseaux sociaux et communication pour les commerces locaux depuis 11 ans. Ça rayonne, c'est le premier podcast pour les commerçants et dirigeants de points de vente qui veulent attirer plus de clients en boutique grâce au digital. Désolée, cette semaine, j'ai un peu la voix cassée. Alors si toi aussi tu te demandes quoi faire avec tes réseaux cet été, comment continuer à communiquer sans y passer ta vie et surtout comment ne pas rater la rentrée, tu es exactement au bon endroit. Je vais te donner aujourd'hui une méthode en 4 étapes pour transformer l'été en vrai levier pour ta communication et la dernière qui est pour moi fondamentale pour bien réchauffer ton audience avant la rentrée. Avant qu'on rentre dans la méthode, laisse-moi te dire pourquoi l'été, c'est vraiment un moment à saisir pour ta communication. Donc l'argument numéro 1, c'est ton audience est plus disponible, elle est plus détendue et l'engagement est souvent beaucoup plus fort. Le rythme des vacances change tout. Tes clients, en fait, ils ne sont plus dans le rush métro, boulot, dodo. Ils ont plus de temps pour lire une légende en entier, regarder une vidéo plus longue jusqu'au bout. Ils ont le temps de commenter, de répondre peut-être à un sondage. En été, 36% des utilisateurs sont présents sur les réseaux toute la journée. Donc pas seulement le matin avant le travail ou le soir après le travail. En fait, ça se ressent sur l'engagement et sur la connexion des personnes donc, tout au long de la journée. Donc ils vont être plus engagés, ils vont répondre plus aux stories, plus aux commentaires également. Argument numéro 2, il y a moins de concurrence sur les fils d'actualité. Ces concurrents, les autres commerçants, beaucoup de créateurs de contenu lèvent le pied en été. Il y a moins de bruit, il y a moins de contenu qui se dispute l'attention de ton audience. Donc si tu continues à publier, même à un rythme réduit, tu prends naturellement plus de place. Alors tu vas me dire, ah oui, mais l'intérêt pour les réseaux sociaux, il baisse quand même en été, non ? Alors oui, il y a une petite baisse d'intérêt sur certaines plateformes, notamment par exemple LinkedIn, qui accuse une chute assez importante pendant la période estivale. Facebook, il y a un petit peu de recul. Instagram également et TikTok, mais voilà, c'est celle qui a le moins de recul et de baisse de fréquentation. Donc d'une manière générale, les gens sont à peine moins connectés que le reste de l'année, mais le temps est beaucoup plus, on va dire, de qualité, il y a plus d'engagement. Donc les utilisateurs, en fait, ils restent plus présents, ils sont plus sélectifs, plus attentifs et plus réceptifs au contenu de marque. Donc à condition que ces contenus soient adaptés à la saison, donc peut-être plus légers, plus humains, moins formels. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour toi, ce type de contenu. C'est souvent en fait le plus agréable à produire. Alors concrètement, c'est vrai que j'observe une baisse de visibilité sur le mois d'août depuis des années, sur la plupart des comptes de mes clients. Mais parce que justement, on a tendance à poster un peu moins. L'année dernière, on a connu un mois record pour l'un de mes clients car on avait adapté le contenu pendant l'été. Donc si toi aussi tu veux profiter de l'été pour communiquer auprès de tes abonnés, sans en faire trop, voici ma méthode en 4 étapes simples. Étape numéro 1, comprendre que les habitudes de ton audience, elles changent en été. Et il faut adapter la façon de communiquer en conséquence. Le reste de l'année, les gens consultent les réseaux sociaux principalement au même créneau. Le matin dans les transports, à la pause déjeuner, le soir après le boulot.
En été, tout ça change. Les gens sont plus connectés. En fait, on continue tout au long de la journée. Le soir reste efficace. Donc, l'après-midi reste un peu moins stratégique. Alors, ce que ça veut dire concrètement pour toi, tu peux te permettre de poster un peu moins souvent, mais tu dois maintenir une présence régulière. Donc, l'algorithme, j'en parle assez souvent dans ce podcast, il aime la régularité. Donc, pas forcément la quantité, mais la constance. Donc, si tu passes de 5 posts par semaine à 2 ou 3, c'est tout à fait raisonnable. L'important, c'est de ne pas disparaître complètement. Tu peux aussi te permettre des formats un peu plus longs qu'à l'accoutumée. Donc, ça va être peut-être une légende plus développée, une vidéo un peu plus longue. Donc, les gens, en fait, ils ont le temps de lire, de regarder, d'écouter. Donc, il faut vraiment en profiter. Étape numéro 2, ça va être d'adapter ton contenu au mood estival. Et c'est l'étape que je préfère parce que elle va te donner plus de liberté créative que tu n'as pas forcément le reste de l'année. En été, donc tes clients ne sont pas dans l'état d'esprit pour absorber du contenu très commercial, très promotionnel. Ils sont en mode détente. Ce qu'ils cherchent, c'est du contenu qui inspire, qui fait sourire, qui crée du lien, de la conversation. Donc ça va pas être du contenu qui demande un effort. Et ça, c'est une excellente opportunité pour montrer qui tu es vraiment. Donc au-delà de tes produits ou de ton service. Voilà les types de contenus qui fonctionnent très bien en été. Donc ça va être le contenu inspirationnel. Le contenu personnel, donc ça peut être tes lectures du moment, les podcasts que tu recommandes, ça peut être une playlist musicale de l'été ou les endroits que tu aimes visiter. Donc ça va créer du lien, ça humanise ta structure, toi, ta personne, la personne qui gère la boutique. Ça va générer des conversations peut-être pas habituelles, mais justement les gens ils adorent aussi découvrir un peu l'envers du décor, les coulisses, connecter un peu plus avec la personne. Avec les salariés, ça peut être aussi, ils peuvent donner leurs recommandations. Ça peut être des endroits insolites aussi à visiter près de chez toi, près de ta boutique. Voilà, donc laisse libre cours un peu à ton imagination, ta créativité, pour trouver des sujets peut-être un peu plus personnels que tu aimerais partager avec ton audience. Ça va vraiment susciter des commentaires que tu n'aurais jamais eu avec du contenu purement commercial, purement produit que tu vends dans ta boutique. Ça peut être aussi un récapitulatif ou le top 10 des produits préférés de tes clients depuis le début d'année. Ça peut être les 5 questions qu'on te pose souvent, les coulisses de ton métier, ce que les personnes ne voient jamais. Ça peut vraiment être, tu peux recycler du contenu que tu as produit sur l'année. N'hésite pas. Ça va vraiment permettre de valoriser le travail que tu as fait les mois précédents. Donc, mise aussi sur des contenus plus légers, des sondages, des quiz, ça va bien fonctionner. Des questions ouvertes, par exemple, si tu devais choisir une seule chose dans notre boutique pour cet été, ce serait laquelle? Donc, c'est assez simple, c'est ludique. Ça va te donner aussi des informations précieuses sur ce que ta communauté aime vraiment. Donc, ça va être aussi des coulisses en story. Si tu es toi-même en vacances, n'hésite pas à filmer quelques moments de ton quotidien. Donc, j'ai bien conscience que les commerçants, vous n'avez pas forcément envie de trop mélanger la vie perso de la vie pro, mais ça peut être quelques petites infos par-ci par-là sur vos vacances également. Ça va permettre de connecter encore mieux avec votre audience. Et si tu vends donc des produits, n'hésite pas à les embarquer avec toi dans ton quotidien. Donc, montrer comment tu les utilises dans ta vie. Donc, ça va être du contenu authentique, pas du tout commercial dans le ton, mais vraiment très efficace pour créer de l'attache à tes produits, à ta marque, à ton entreprise. Si ces idées de post vous inspirent, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça va me permettre de faire rayonner le podcast auprès de personnes qui pourraient être intéressées. Donc, et justement, l'été, c'est aussi le moment idéal pour tester une nouvelle plateforme. Donc, pourquoi maintenant? Parce que tu as peut-être un peu plus de temps pour te lancer. Et l'été, avec son contenu un peu plus spontané, plus off, plus humain, c'est exactement ce qui performe sur TikTok. Donc, si tu t'es toujours demandé si TikTok, c'est vraiment fait pour toi en tant que commerçant, donc j'ai créé une saga TikTok complète, spécialement pour les entreprises locales qui veulent se lancer sur TikTok sans se tromper. Donc, je te mets le lien en description. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai aussi un protocole TikTok pour les entreprises locales, un guide gratuit disponible dans le premier lien en description de l'épisode. Donc, l'été, c'est vraiment le bon moment pour tester. Donc, avant le rush de la rentrée. Donc, il nous reste 2 étapes. Restez bien avec moi pour l'étape numéro 4, car c'est celle qui va vraiment décider si votre reprise sera un succès ou s'il n'y aura pas un chat à la réouverture.
Mais avant, donc, l'étape numéro 3, préparer et programmer ton contenu avant de partir en vacances. Ça, c'est vraiment le game changer pour vivre un été sans culpabilité. Donc, la régularité sur les réseaux sociaux, c'est pas juste une question de présence en temps réel, c'est une question de planification. Et toutes les plateformes, donc que ce soit Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Facebook, elles permettent de programmer les publications, donc nativement, sans outils externes, sans abonnement, sans supplément. Donc, tu vas pouvoir créer ton contenu une fois, tu choisis donc la date, l'heure, et tu vas pouvoir programmer ton contenu et ensuite tu n'y penses plus. Donc, en fait, la semaine avant ton départ, tu te bloques une demi-journée, idéalement, pour produire tout le contenu de ta période de fermeture. Donc, ça va être les textes, les visuels, les photos, les stories, ça tu peux aussi. Donc, tu essaies de faire tout en une seule session, ça va te faire gagner du temps. Donc, tu peux programmer 2 à 3 posts par semaine. On est déjà sur un bon rythme, 3 posts, que tu vas pouvoir tout programmer donc pendant ta fermeture. Et ça va te permettre de maintenir ta présence sur les réseaux. Donc, si ta boutique elle est fermée, c'est aussi le moment de produire un contenu différent. Donc, souvent beaucoup plus engageant. Donc, on l'a vu plus tôt, mais le contenu inspirationnel dont on parlait à l'étape numéro 2, les coulisses, des formats plus légers. Donc, tu n'as pas à parler de produits ou de ta boutique à proprement parler, mais tu peux parler, par exemple, de ce que tu lis, de ce qui t'inspire. Peut-être que tu es en train de préparer la rentrée, donc tu peux faire un peu de teasing. Donc, en te déconnectant du contenu commercial, tu vas devenir plus intéressant à suivre pour des personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore, ou ça va te permettre de renforcer le lien avec tes clients habituels. Donc, tu programmes tout, publication par publication, sur chacune des plateformes, et tu pars serein en vacances. Donc, pendant les vacances, le seul travail que tu auras à faire, c'est de se connecter peut-être 10 minutes par jour pour checker les messages, les DM, les commentaires qui méritent une réponse. Donc, vraiment, 10 minutes grand maximum, pas plus, voire un jour sur 2 si vraiment tu veux un peu déconnecter. C'est un bon rythme. Donc, c'est important de ne pas laisser non plus les DM et les commentaires sans réponse. Ça serait dommage en fait de planifier toutes ces publications et derrière de pas suivre s'il y a des questions particulières. Ça peut justement mettre à mal ta visibilité et ton algorithme. Par contre, si tu sais que tu vas vraiment être injoignable, alors dans ce cas, attention, je t'invite à mettre un message automatique, un DM automatique pour expliquer que tu es en congé, que tu prendras connaissance du message à ton retour. On arrive à l'étape numéro 4 et c'est celle qui fait vraiment la différence à la rentrée. Donc, c'est utiliser les derniers jours de ta fermeture pour préparer ta réouverture, la réouverture de ta structure et relancer l'activité sur les réseaux. Donc, la rentrée, on le sait, c'est un moment clé pour les commerçants. Les gens, ils reviennent de vacances avec de l'énergie, ils sont reposés, ils ont des projets, ils ont une envie de reprendre leurs habitudes. Et si tu réouvres ta boutique le 25 août, avec juste un « on est de retour », tu rates ce moment clé. Mais par contre, si tu as semé quelques graines pendant l'été, c'est une autre histoire. Le mode opératoire en 3 temps. Donc, avant la fermeture, déjà, tu vas annoncer ta fermeture clairement donc sur tes réseaux et tu crées une dernière opportunité. Donc voilà, on va fermer le 1er août, c'est le moment pour venir faire vos derniers achats avant la rentrée. Donc pendant la fermeture, environ une semaine avant la réouverture, tu commences le teasing. Donc ça va être une story par exemple sur un nouveau produit qui arrive, un message « je prépare quelque chose de spécial pour la rentrée ». Ça peut être aussi un sondage « vous avez hâte de quoi pour la rentrée de septembre ?» Donc tu vas essayer de créer de l'anticipation, de la curiosité et de l'envie, sans révéler ce que tu as préparé. Et le jour de la réouverture, tu fais un vrai événement de contenu. Les nouveautés, la sélection de rentrée, ce que tu as préparé pour tes clients. Et tu invites ta communauté donc à venir voir. Donc ce séquossage en 3 temps, donc annoncer, faire du teasing et le jour J, c'est ce qui transforme une simple réouverture en un moment attendu par ta communauté. Et ça, ça ne demande pas plus de temps qu'un post classique, ça demande juste de l'anticipation. Voilà, pour récapituler, la méthode complète pour alimenter tes réseaux cet été. Donc l'étape numéro 1, adapter ton rythme. Moins souvent, mais toujours régulièrement. Étape 2, switcher vers du contenu plus estival, inspirationnel, des coulisses, un contenu plus engageant et profites-en peut-être pour tester TikTok. Étape numéro 3, tout préparer et programmer avant de partir et essayer de décrocher le plus possible. Étape numéro 4, préparer la réouverture pour arriver très fort en septembre. Si cet épisode t'a été utile, envoie-le à un commerçant de ton réseau qui se demande quoi faire avec ses réseaux cet été.
abonne-toi au podcast pour ne rater aucun épisode. Et puis, puisqu'on a parlé donc de TikTok dans cet épisode, si tu te demandes encore si TikTok c'est vraiment fait pour un commerce local comme le tien, j'ai une vidéo pour toi. Elle s'appelle TikTok, bonne ou mauvaise idée pour un commerce local. Je mets la vidéo juste après. Regarde-la maintenant pendant que tu es dans le mode été. Et c'est vraiment le bon moment pour se lancer avant le rush de la rentrée. À la semaine prochaine!